Des scientifiques ont découvert quelque chose d'énorme sous l'Antarctique. Un monstre de granit enfoui sous l'un des glaciers les plus instables de la Terre. Et cette roche contrôle comment le glacier bouge, à quelle vitesse il fond et à quelle rapidité il peut se disloquer et glisser dans l'océan. Pendant longtemps, les scientifiques trouvaient des roches de granit rose au sommet des monts Hudson, en Antarctique occidentale. Et ça n'avait aucun sens. Ces montagnes sont volcaniques, donc le granit ne devrait pas s'y trouver. Une équipe de recherche a utilisé une méthode appelée datation UPB sur zircon. En gros, ils ont examiné de minuscules cristaux dans les roches et mesuré comment les éléments radioactifs s'étaient désintégrés au fil du temps. Ça leur a donné un âge très précis. Ces roches de granit se sont formées il y a environ 175 millions d'années, au Jurassique. À cette époque, l'Antarctique ne ressemblait en rien à ce qu'il est aujourd'hui. Pas de glace, pas de neige. À la place, des forêts de conifères et de fougères. Le climat restait frais, mais pas glacial. Un climat tempéré, tout à fait vivable. Des dinosaures parcouraient ces forêts. L'un d'eux mesurait environ 7 mètres de long et avait une crête sur la tête. Un autre avait un long cou et pouvait marcher sur 2 pattes si nécessaire. Plus tard, ce monde mystérieux s'est retrouvé enfoui sous des kilomètres de glace. Et aujourd'hui, les monts Hudson semblent presque vides. Un froid extrême, des vents violents et une glace épaisse empêchent quasiment toute vie. Seuls quelques lichens et mousses parviennent à survivre. Et parfois, un pétrel des neiges passe en vol. Bref, dater le granit rose a aidé. Mais ça n'expliquait pas d'où il venait vraiment. Les scientifiques avaient besoin de plus de données. Et c'est seulement en octobre 2025 qu'une nouvelle étude a enfin relié les indices. Une équipe du British Antarctic Survey a envoyé des avions de recherche vers le glacier de Pine Island. Ils ont scanné la zone et mesuré d'infimes variations de gravité. Différentes roches ont des poids différents, donc elles influencent la gravité de manière légèrement distincte. L'équipe a collecté ces données, puis les a ajustées pour tenir compte des montagnes, des vallées et de l'épaisseur de la croûte terrestre. Ensuite, ils ont calculé la densité des roches cachées sous la glace. Les scientifiques ont compris que ces blocs épars provenaient en fait d'un énorme massif de granit enfoui sous la glace. Ce corps rocheux caché se trouve sous le glacier de Pine Island et il est immense, environ 100 km de large et 6 km d'épaisseur. Le glacier a probablement arraché des morceaux de granit au sol, les a transportés et déposés à travers les monts Hudson. C'est sans doute arrivé quand la calotte glaciaire était bien plus épaisse qu'aujourd'hui. En combinant la datation des roches et les données de gravité, l'équipe a non seulement retracé l'origine des roches, mais aussi mieux compris comment la calotte glaciaire bougeait par le passé, et surtout comment elle pourrait évoluer à l'avenir. En plus, cette découverte aide les scientifiques à comprendre ce qui se passe en ce moment. Cette région perd de la glace plus vite que presque partout ailleurs en Antarctique depuis plusieurs décennies. Apparemment, le type de roche sous le glacier influence la facilité avec laquelle la glace glisse et comment l'eau de fonte circule en dessous. Mais ce n'est pas la seule découverte étrange en Antarctique. En 2024, un sous-marin robotique entièrement autonome appelé RAN a plongé sous l'immense plateforme glaciaire de l'Antarctique occidentale. Il a traversé des eaux sombres et glaciales, renvoyant des images des profondeurs sous la glace. Et puis, soudain, il a disparu. Mais avant de devenir silencieux, RAN a capturé des structures étranges, des motifs en escalier et des formes en gouttes d'eau qui, à première vue, semblaient presque faites par l'homme, comme construites exprès. Mais ce n'était pas une cité perdue cachée sous la glace. Ces formes viennent de la fonte. Quand la plateforme glaciaire fond, d'énormes quantités d'eau s'écoulent en dessous. Cette eau sculpte et remodèle la face inférieure du glacier. Et avec le temps, elle crée ces motifs inhabituels. Les scientifiques y prêtent attention, car cela montre à quelle vitesse la glace se dégrade. Pour poursuivre les recherches, l'équipe construit un nouveau submersible appelé RAN 2. Ce robot amélioré retournera sous la glace, suivra davantage de ces formations et collectera de nouvelles données.
Les chercheurs veulent cartographier le fond marin, étudier comment la glace fond par en dessous et comprendre ce qui nous attend. Le fait est que certaines parties des plateformes glaciaires de l'Antarctique gagnent un peu de glace, mais dans l'ensemble, l'Antarctique occidental en perd bien plus qu'il n'en gagne, et ça dure depuis plus de 30 ans. La raison principale, c'est l'eau de mer plus chaude. L'océan absorbe la majeure partie de la chaleur excédentaire de la Terre, environ 91%. Elle provient surtout de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz. Il piège la chaleur dans l'atmosphère et l'océan l'absorbe, se réchauffe, puis commence à faire fondre la glace par en dessous. Cette fonte cause déjà des problèmes. Le niveau des mers ne cesse de monter et les villes côtières le ressentent, de Miami jusqu'à Bangkok. Et qui sait, peut-être qu'un jour l'Antarctique retrouvera son ancien visage. Il y a des millions d'années, il était complètement différent. Aujourd'hui, l'Antarctique est recouvert d'une calotte glaciaire de plusieurs kilomètres d'épaisseur. Mais si on remonte assez loin dans le temps, cette glace n'existait pas. Les scientifiques étudient les roches et les fossiles pour le comprendre. Ces archives révèlent du sol, des restes de plantes et même des forêts. Pas des jungles tropicales bien sûr, mais des plantes résistantes au froid comme des conifères et de la végétation de toundra. Bien plus de vie que ce qu'on y trouve aujourd'hui. Ce passage d'un continent verdoyant à un continent gelé aide les scientifiques à comprendre comment le dioxyde de carbone, la température et les océans interagissent. Quand les niveaux de CO2 changent lentement sur des millions d'années, le climat évolue avec. Et ces changements progressifs peuvent finir par basculer la planète entière dans un état totalement différent. Alors, quand l'Antarctique a-t-il fini par geler ? La dernière fois qu'il était en grande partie libre de glace, c'était il y a environ 34 millions d'années. C'était lors d'une grande transition entre deux périodes, l'Éocène et l'Oligocène. Avant ça, la Terre était bien plus chaude. Le niveau des mers était plus élevé et les grandes calottes glaciaires n'existaient tout simplement pas. L'Antarctique avait des paysages proches de la toundra actuelle et des forêts nordiques. Des plantes poussaient et l'environnement accueillait de nombreuses formes de vie. Puis, les niveaux de CO2 ont chuté et tout a changé. Il y a environ 60 à 50 millions d'années, l'air contenait bien plus de CO2, ce qui piégeait la chaleur et maintenait la planète chaude. L'Antarctique restait donc libre de glace. Sur des millions d'années, des processus naturels ont extrait le CO2 de l'atmosphère. Les roches se sont dégradées et ont emprisonné le carbone. L'activité tectonique a enfoncé du carbone dans la croûte terrestre. À mesure que le CO2 baissait, les températures chutaient aussi. Le refroidissement ne s'est pas fait d'un coup. D'abord, la neige a commencé à tenir au lieu de fondre. La glace s'est étendue. Elle renvoyait la lumière du soleil vers l'espace, ce qui faisait encore baisser les températures. Les glaciers se sont étendus, remodelant le paysage et modifiant les courants océaniques. Du CO2 s'échappait bien des océans et des zones côtières, mais pas assez pour inverser la tendance. La planète continuait de se refroidir. En même temps, les continents se déplaçaient. L'Amérique du Sud s'est éloignée de l'Antarctique, ouvrant un passage connu sous le nom de passage de Drake. L'eau a commencé à circuler tout autour du continent. Cela a créé un puissant courant qui encerclait l'Antarctique sans relâche. Il bloquait l'eau chaude de l'océan. Il réduisait aussi l'arrivée d'air chaud et humide. Cet isolement a maintenu l'Antarctique dans le froid. La glace s'est accumulée plus vite et est restée en place. Et le courant océanique a agi comme un mur, scellant le gel et maintenant des températures basses. Tout cela montre que le climat terrestre n'est pas figé. Il peut basculer si on lui laisse assez de temps et les bonnes conditions. L'Antarctique pourrait reperdre sa glace, mais ce ne serait pas un processus rapide. Par le passé, des niveaux très élevés de CO2 ont fait disparaître la glace des pôles. Aujourd'hui, l'activité humaine augmente à nouveau le CO2, ce qui réchauffe la planète. Pourtant, une fonte complète prendrait très longtemps, des milliers d'années. Et même une fonte partielle a déjà de graves conséquences. Le niveau des mers monte, inondant les régions côtières et perturbant les systèmes océaniques. On voit un schéma clair. Des changements lents du CO2 peuvent entraîner des bouleversements climatiques majeurs.